Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois de février 2019. Alors comme je vous l'ai annoncé le mois dernier dans la dernière vidéo book haul, j'ai eu pas mal d'acquisitions ce mois-ci, une douzaine, je viens de compter. Je pensais que ça allait se calmer en fait, pas vraiment. Le mois de mars va être beaucoup plus calme, ça c'est clair. Mais du coup j'ai pas mal de trucs à vous présenter, assez divers, assez variés. Mais je vais pas m'attarder beaucoup et je vais déjà vous présenter tout ça avant que la vidéo ne fasse 3 heures. Comme d'habitude, on va commencer par les acquisitions numériques et donc on va commencer plutôt par l'audio cette fois-ci. Je me suis pris avec mes crédits audio sur Audible Les Lettres de Rose de Clarisse Savard, lues par Perrine Maigret. Des histoires de famille, voilà, une histoire intergénérationnelle avec des secrets de famille, de l'amour, des choses comme ça. J'ai bientôt fini le roman, donc je vous le présenterai dans le bilan de lecture du mois de mars, donc dans un mois. Mais voilà, l'histoire, je l'écoutais encore juste avant de faire la vidéo, donc c'est un petit peu difficile de vous faire un résumé concret vu que je suis déjà loin dans l'histoire. Mais voilà, c'est une lecture qui me plaît bien, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, et qui me prend de plus en plus aux tripes. Autre lecture numérique, cette fois-ci c'est le seul e-book que j'ai reçu ce mois-ci. Il s'agit du Muffin sur la myrtille de Ayla Lipper aux éditions Rebelle, que j'ai gagné grâce à un concours sur la page Facebook, il me semble. J'ai participé, voilà, sans trop y croire, et puis ouf. Voilà, je lis tous les bouquins d'Ayla Lipper, sauf son thriller qu'elle a fait, je n'ai pas lu son thriller. Peut-être que je le ferai un jour. Mais en tout cas, toutes ces comédies, toutes ces romances, je les ai lues et je suis très contente de pouvoir lire voilà, cette romance bientôt. J'aime beaucoup la couverture, je sais pas ce que vous en pensez. Et je pense que je vais me régaler, comme d'habitude, avec le bouquin d'Ayla. Voilà, n'hésitez pas à découvrir aussi ces autres romans parce que ça vaut toujours le coup de découvrir des petites histoires assez fraîches, assez simples. Et voilà. On passe maintenant au papier, donc voilà, ça sera plus facile à montrer pour voilà, à se souvenir. Le premier achat que j'ai fait au début du mois, il s'agit du Burnout, donc une maladie du don de Pascal Hide aux éditions Casar. Donc éditions d'Emmanuel, pardon, c'est les deux. J'avais lu il y a quelques temps, je sais plus si je l'ai présenté sur la chaîne ou pas, un livre qui est devenu une de mes références par excellence, les 7 péchés capitaux ou ce mal qui nous tient tête, écrit par Pascal Hide et... Oh zut, je ne me souviens plus, je mettrai le nom ici, voilà. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce qui avait été mis dedans, qui est très beau, avec un regard de foi. Et le burn-out étant une maladie, quelque chose qui se produit beaucoup dans le métier où je travaille, donc en étant éducateur spécialisé, j'ai très envie de le lire et de voir ce que ce livre peut m'apporter pour que je l'évite, si possible. Et voilà, je peux déjà vous mettre, enfin vous le conseiller parce que je sais que ça va être cool. En plus il est pas très très gros et je pense que c'est un bouquin qui est important de lire parce qu'on en voit de plus en plus et que c'est important d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Voilà. Je suis désolée si la vidéo est un petit peu fouillie pour l'instant, c'est vrai que je suis un petit peu fatiguée, j'ai des idées qui partent dans tous les sens. Ne m'en voulez pas trop s'il vous plaît, j'essaye de faire au mieux pour aujourd'hui. L'achat ensuite c'est de nouveau un cadeau de mon petit frère qui m'a fait pour mon anniversaire avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave, merci Flo. Il m'a acheté le 3e tome de Qui est He, donc tome 3, Les Jeux Olympiques, par Kevin Tran et Fanny Antigny. Kevin Tran étant un des garçons qui fait le rire jaune, donc le rire jaune si vous préférez. Chez Michel Lafon, voilà, je cachais le nom là. J'ai lu les 2 premiers tomes ce mois-ci, je vous en parle dans la vidéo bilan lecture que j'espère vous montrer bientôt. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié, je suis très contente d'avoir le tome 3 et je vais me retenir de le lire tout de suite et en espérant que le tome 4 pourra sortir bientôt puisque je sais qu'il y a plusieurs tomes encore. Mais voilà, j'aime le dessin, j'aime beaucoup de choses donc voilà, n'hésitez pas parce que c'est du manga. C'est très drôle, c'est un peu stupide parfois mais c'est ça qui fait que c'est très très drôle et ça fait vraiment du bien. Pour mon anniversaire, ma maman m'a proposé aussi que nous allions faire une sortie shopping et nous sommes passés, comme de bien entendu, à la FNAC. Je me suis donc... j'ai choisi 2 livres. C'était difficile de choisir ce que je voulais parce qu'il n'y avait pas les livres que je voulais dans ma wishlist ce jour-là. Mais j'ai quand même craqué pour 2 livres. Le premier, c'est Une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan, donc chez Pocket. J'ai reçu le tome 1 de la part de ma maman, La petite boulangerie du bout du monde. À Noël, donc voilà, je pourrais enchaîner si je le veux avec la suite directement ou au moins me dire avec plaisir que j'aurai un autre livre de Jenny Colgan dans ma palle. Et le deuxième est là par contre. Attendez, je pose le livre parce qu'il faut que je vous montre le deuxième. Là par contre ça va être...
Je me suis acheté, vous pouvez voir ma tête, mais moi je la vois, c'est bizarre. Donc un livre d'Alexandre Dumas, enfin ma maman m'a offert le livre d'Alexandre Dumas, pardon je perds les mots, je mélange tout. Donc le Sphinx rouge, donc aux éditions du Cherche Midi. Et si vous voulez savoir pourquoi je suis aussi émotionnée, voilà, de vous montrer ce livre, c'est... Oui, je dis émotionnée, oui. C'est c'est parce qu'en fait, déjà, c'est de Alexandre Dumas, alors... Voilà, c'est un auteur, voilà, je veux pas entendre de polémique sur le sujet, j'aime Alexandre Dumas, j'aime ses livres à fond. Donc voilà, et ce livre-là se passe après Les Trois Mousquetaires, juste après Les Trois Mousquetaires. Et avant, 20 ans après. Donc il faut savoir qu'en fait, Les Trois Mousquetaires, ça n'est pas juste un seul bouquin, il y a Les Trois Mousquetaires, il y a 20 ans après, et ensuite il y a les trois tomes. Trois tomes. J'ai trop d'émotions. Du Vicomte de Bragelonne. Et là, j'apprends qu'il y a un sixième bouquin que je ne connaissais pas. Je vais retrouver D'Artagnan. D'Artagnan étant mon fantasme littéraire par excellence. C'est pour ça que j'ai fait... Après avoir lu Les Trois Mousquetaires, j'ai commencé à faire de l'escrime. Donc voilà, pour vous dire que voilà, c'est quelque chose qui compte pour moi. Ah, voilà, je suis... Il est énorme en plus, comme d'habitude. Enfin, bref, je suis en amour profond. C'est the gros achat du mois. Voilà, je l'ai vu, je l'ai découvert. Je comprends pas comment j'ai pu passer à côté de cette publication. Donc voilà, si vous connaissez pas Les Trois Mousquetaires, il faut le lire. Si vous n'avez pas lu Alexandre Dumas, il faut lire Alexandre Dumas. Et voilà, mon amour pour cet auteur et pour cette série me perdra peut-être un jour, mais voilà. Si jamais vous aviez un doute concernant ma folie, je pense que cette fois-ci, le doute est totalement dissipé. Bref, euh, ensuite, j'ai commencé à recevoir la suite de mes achats France Loisirs puisque j'avais eu 2 précommandes sur les 3 achats que j'avais faits. Et j'ai reçu donc Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Donc c'est le 3e tome de la série Un palais d'épines et de roses. J'ai lu le tome 2 et je vais vous en parler dans la prochaine vidéo bilan lecture. Ça a été fort en émotion. Là, vous voyez, je l'ai même laissé emballé. Voilà, il est tout reluisant. Je veux pas le sortir de son écrin pour l'instant. Voilà. J'ai trop envie de savoir la suite. Je l'ai découvert sur le tard cette série, mais je suis fan, j'aime beaucoup. Il y a un peu trop de scènes osées. Mais à part ça, en dehors de ça, l'histoire est vraiment très impressionnante. Enfin, on se laisse embarquer et effectivement, le personnage de Rysand, je comprends beaucoup mieux pourquoi les gens l'apprécient. Moi aussi, à partir du tome 2, j'ai vraiment commencé à l'apprécier. Et voilà, j'aime beaucoup le personnage de Fer et j'espère vraiment que cette suite sera à la hauteur des 2 premiers tomes parce que là, je suis à fond. Je suis à fond et je suis très contente de me dire qu'il y a le 3e tome qui m'attend. Ensuite, une autre commande qui est arrivée dans ma boîte aux lettres, c'est un livre que je pensais acheter du coup pendant ma journée shopping avec ma maman et mon frère et que j'ai repéré à la suite de ma formation en bioéthique dont je vous ai parlé le mois dernier. Je me suis donc commandé Le Temps de l'homme de Tuc du Alderville, donc aux éditions Plomb, donc c'est pour une révolution de l'écologie humaine. Alors voilà, c'est pour proposer une réflexion vraiment sur la manière je sais pas, tous ces débats de bioéthique, voilà, de considérer la famille dans nos sociétés actuelles. Et je pense que je vous en ferai un petit débrief une fois que j'aurai lu le bouquin dans un de mes bilans. Parce que je pense que c'est un bouquin qui va me faire réfléchir et qui peut proposer de belles réflexions, surtout dans les thématiques actuelles. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup à en dire et j'espère pouvoir vous en faire un avis assez court, mais quand même assez détaillé. Et voilà, n'hésitez pas à aller aussi regarder le résumé de ce bouquin parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de gens et voilà, tout bêtement. Tuc du Alderville est un homme qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et qui propose des réflexions qui, je trouve, pour avoir écouté certaines de ses conférences, sont assez prenantes. Ouais, je pense que ça fait bien réfléchir et voilà, tout bêtement. Ensuite, j'ai reçu une précommande que j'avais faite il y a longtemps en arrière, je crois décembre, quelque chose comme ça. Un livre que j'attendais avec impatience, comme j'attends toutes les années à cette période le livre avec impatience. Il s'agit du nouveau Cathy McGarry, donc Only a Breath Apart. Pardon, j'ai essayé de garder mon accent français, mais je préfère avoir l'accent anglais, désolée. Donc chez Tartine. Oui, je sais, je n'ai pas un accent anglais terrible, c'est pas grave. Voilà, je suis très fan depuis plusieurs années des romans de Cathy McGarry, pour ceux qui ont connu la saga Pushing the Limits, donc hors limite. Voilà, moi je me suis pas arrêtée, ça m'a frustrée qu'il n'y ait pas les tomes en français tout de suite, donc je les ai lus en anglais et depuis je ne lis plus qu'en anglais les romans de Cathy McGarry, donc dès qu'ils sortent je les achète.
Et cette histoire, je ne veux même pas savoir de quoi ça parle au début. Je sais même plus de quoi Jessie et Glory. Ok, quelque chose comme ça doit être les deux. Et je suis tellement curieuse de voir cette nouvelle histoire, de me laisser transporter par cet auteur qui d'un simple frôlement de main peut vous faire en mode ouah, c'est bon, il y a trop mille émotions. C'est tellement bien que voilà, ce sont des thématiques d'actualité avec des personnages qui sont sensibles et qui sont profonds. Et à chaque fois, c'est un volcan d'émotions. Donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir me plonger encore une fois dans les récits de Cathy Magary. Et si vous ne connaissez pas encore, eh ben, n'hésitez pas parce que maintenant du coup la saga Pushing the Limits est entièrement en français, il me semble. Entièrement, oui. Oui. Donc foncez, découvrez parce que ce sont des romances contemporaines qui sont topissimes, mais vraiment topissimes. Ensuite, on reste dans le même registre puisque j'ai reçu le dernier bouquin de ma commande France Loisirs, donc le dernier bouquin précommandé. Il s'agit d'un bouquin que je pensais même pas en fait que je pourrais lire encore un bouquin de cet auteur-là avant un moment, j'avais même oublié alors que pourtant c'est une référence en young adulte pour moi. Donc je me suis pris Crossing the Line de Simone Elkeles, donc chez France Loisirs. Si vous êtes comme moi j'ai découvert Irrésistible Alchimie quand j'étais au lycée et ça a été... je me souviens encore de la tête de ma prof de physique pendant ma pause entre 2 heures de cours. J'étais en train de lire le bouquin et j'avais toutes les émotions. Je disais non, c'est horrible. Enfin, on aurait pu croire que j'étais en train de jouer une scène de théâtre tellement c'était à fond. Et voilà, c'est un des premiers romans qui m'a à ce point transportée en young adulte. Donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir lire une nouvelle histoire de cet auteur. Parce que pareil, là, au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol d'attendre les traductions en français, donc je suis allée voir les livres en anglais, et j'en ai plusieurs d'ailleurs, il me semble qu'il y en a encore par là, en anglais, peut-être que je vous les sortirai un de ces quatre, mais il y a la saga How to Ruin, il y en a d'autres, mais j'avais même pas fait gaffe qu'elle avait une nouvelle sortie, mais quelle honte. Mais bref, je vais pouvoir la lire en français, et je suis très contente, je suis joie, donc j'ai vraiment hâte, c'est de la romance, c'est trop bien, voilà, je vais me taire parce que sinon ça va le finir. Après ça, toujours en romance, mais pas vraiment dans la même catégorie, je me suis achetée avec Caroline Daniel, coucou Caro, lors d'une sortie sur Annecy, encore à la FNAC, un manga que j'avais très envie de lire depuis un petit moment, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je me suis donc pris Par-delà les étoiles de Rie Haruga, et là vous comprendrez très vite pourquoi j'ai voulu le lire, parce que c'est la même auteur que Perfect World, que ma série Chouchounette, et comme j'aime beaucoup ses dessins et que ces histoires, voilà, c'était un one shot, il n'y en a qu'un seul, c'est le but du one shot d'ailleurs, j'ai juste très envie de le lire, et puis c'est vrai que je redécouvre un petit peu le plaisir de lire des mangas, comme vous avez pu le voir aussi avec Kiei, et du coup voilà, j'ai craqué, il coûte pas si cher que ça, voilà, puis dans ma pile à lire, c'est pas grave, avec tout ce qu'il y a, je suis toujours à une trentaine de bouquins, c'est atroce. Mais bref, c'est pas un manga qui va changer grand chose, puisqu'un manga, je le lis en 2 heures. Bref, je suis juste contente de pouvoir continuer à lire des bouquins de Rie Haruga, puis ça me fera attendre la suite de Perfect World. Puisque oui, j'ai appris que le tome 8 n'était pas le dernier. Et là, vous pouvez lire le dépit sur mon visage, parce que je pensais enfin avoir la fin. Et en fait, non. Alors oui, je suis contente qu'il y ait une suite. Mais j'ai vu la fin, je veux savoir ce qui va se passer. Bref, voilà. Cette vidéo part n'importe comment cette fois-ci. C'est pas grave, j'ai bu trop de thé ou pas assez, je ne sais pas. Bref, je vais continuer. Et enfin, dernière acquisition qui n'était pas vraiment prévue. Et ça, je suis très contente de l'avoir. De 1, parce qu'il n'est pas dans ma pile à lire, parce que je l'ai déjà lu. Et de 2, parce qu'il est dédicacé et que j'ai rencontré l'auteur en vrai. Donc, j'ai reçu Destin croisé, tome 1 de Anne-Sophie Henniker d'Opposition Jadencre. Je l'ai chroniqué il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 mois en arrière. Je l'avais lu en numérique en service presse et j'ai pu rencontrer en vrai Anne-Sophie qui du coup m'a offert son bouquin et qui me l'a dédicacé, trop bien. Mais du coup voilà, je suis contente de pouvoir l'ajouter à ma bibliothèque parce qu'on a bien parlé de son histoire, on a bien parlé de la suite, de tout ça, de l'univers, et je suis juste vraiment contente d'avoir le bouquin d'une amie maintenant, puisque Anne-Sophie et moi on s'est mis à discuter, à bien discuter, j'aime bien avoir les livres de mes amis auteurs dans la bibliothèque, ça pourra se voir d'ailleurs, hein, n'est-ce pas, si je vous fais faire le Book Tower, un de ces quatre. Bookshelf Tower, je perds vraiment mes mots, je suis vraiment désolée, ça devient vraiment n'importe quoi. Bref, je suis contente d'avoir ce bouquin, surtout que c'est une histoire avec un imaginaire qui est sympathique, qui demande encore à être développé à mon avis, mais qui est sympathique.
Et pour rappel, ça parle en fait d'une jeune fille, Naomi, qui va se retrouver liée quelque part, enfin amoureuse d'un être qui n'est pas forcément, enfin comme on le voit sur le dessin, qui n'est pas forcément humain. Je vous dirai pas pourquoi, je vous dirai juste que c'est un univers intéressant et que voilà, c'est juste cool. Et que j'espère qu'Anne-Sophie pourra rencontrer son public, encore une fois, et être un peu plus visible qu'elle ne l'est maintenant. Et encore une fois, je vais m'arrêter maintenant parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures. Et voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo. Donc ce sera tout pour mes acquisitions du mois de février 2019. Peut-être que certains se réjouiront du fait que c'est la fin de la vidéo vu que c'est un peu parti en live. Je suis désolée, je pense que je suis un peu fatiguée et que du coup je raconte n'importe quoi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu repérer des lectures intéressantes parmi mes acquisitions. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu, si vous avez déjà lu par exemple Un palais de cendres et de ruines ou d'autres. Ça me fera super plaisir d'échanger avec vous, pas de spoil s'il vous plaît. Et voilà, ou s'il y en a qui vous font pas du tout envie, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous pour qu'on échange, ça me fait toujours plaisir. Je vous retrouverai bientôt pour le bilan lecture. Je pense le tourner dans la semaine, demain, certainement demain, si j'y arrive. Et par contre, vous n'aurez la vidéo que le 10 puisque je vous réserve un petit truc spécial dedans et je dois ne la poster que le 10. Donc en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. J'espère que votre mois de février s'est bien passé et que votre mois de mars a bien commencé. Je vous fais plein de poutous et je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.